Maintenant, nous voulons parler de la part de l'Éternel. Est-ce que nous sommes prêts à écouter la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut applaudir l'Éternel désormais? Applaudissons fort. Amen. Amen. J'ai une chanson que je vais chanter tout à l'heure. La chanson dit seulement que tout est vanité. Mais je vais chanter plutôt de notre dialecte. Amen. Amen. Ngundu yanga navaka. Oh ngundu yanga navaka yo. Oh ngundu yanga navaka. Wakekenga ibenga Yesu. Omunza bangwanga natumba ye. Omunza bangwanga natumba ye yo. Omunza bangwanga natumba ye. Wakekenga ibenga Yesu. Nabakanzanga na bali yo. Nabakanzanga na bali yo. Nabakanzanga na bali yo. Wakekenga ibenga Yesu. Okombo yanga elomo e. Okombo yanga elomo. Okombo yanga elomo. Wakekenga ibenga Yesu. Korabasanda yaba, Urasaka yaba, Iranda sike. Seigneur, merci. Merci parce que tu es à moi. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Bakisa mololo na yo mokonsaye. Bakisa maboko na yo mokonsa komi beta maboko na mololo makasi. Il est là. Beta maboko mokonsaye. Beta maboko mokonsaye. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Bakisa mololo mokonsaye. Merci. Merci. Ah bon? Il est là. Merci. Naoki bien ma casse. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur le leadership. Nous avons dit que le leadership, c'est une rencontre mystique d'un homme avec son Dieu et un peuple que Dieu va lui donner pour qu'il puisse les conduire. Nous avons dit que le leadership, on ne vient pas se mettre devant les gens parce qu'on est bien habillé en costume. Puisqu'une fois on a été aux États-Unis, c'est parce qu'on est lacé ou alors on est brun. Non. Le leadership, c'est Dieu qui l'impose. Allez-y comprendre qu'un leader, même s'il n'a pas étudié, même s'ils sont d'une famille pauvre, ce n'est pas le problème du monde. Tout cela vient de Dieu. Alors ce matin, si dans ta communauté, dans ton territoire, dans ta province, dans ton pays, il n'y a même pas encore un leader, c'est toi qui es leader ce matin. Je m'adresse ce matin à un leader ici. Le leadership, c'est Dieu qui l'impose. Alors ça me fait de la joie
Puisque parmi les leaders que Dieu a posés dans ce monde, moi aussi je suis parmi ces gens-là. Que tu sois parmi ces gens. Est-ce qu'il y a une personne qui m'a compris? Amen. Mais tu dois être un leader. Quand on est leader, on est censé de conduire un peuple. Et quand on conduit un peuple, Dieu nous donne des capacités et des potentialités pour conduire ce peuple. C'est pour cette raison la Bible nous dit, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Comme Dieu t'a choisi, moi je te dis ce matin, Dieu t'a donné des potentialités, des capacités nécessaires pour conduire ce peuple, pour conduire ta famille, pour conduire ton pays. Alors si tu crois cela, alors c'est ma yes. Ça c'est vrai. Et nous avons dit qu'un leader, la première des choses, le courage. Amen. Ça dit que le courage est indispensable dans un homme que Dieu a choisi pour conduire, pour diriger, pour vaincre et pour être au-dessus des autres. Si tu n'as pas le courage, tu ne sauras pas. Et le deuxième point, nous avons dit, c'était la détermination. Amen. Toute personne qui est déterminée dans sa vie, peu importe les conditions, il est déterminé. Et il arrivera là où Dieu a pointé pour sa vie. Alors moi aussi je te dis ce matin, sois déterminé, puisque ton avenir est meilleur au nom de Jésus-Christ. Mais je m'adresse à toi, c'est pour toi. Et si c'est pour toi, accepte ça dans la joie au nom de Jésus. Ce message, je ne l'ai pas amené pour les animaux. Dieu m'a dit que dans ces pays, dans cette église, il y a des leaders. Et parmi les leaders, toi aussi tu fais partie au nom de Jésus-Christ. Le dernier point des leaders, nous avons dit l'influence. Lorsque tu as le courage, la détermination, tu y arriveras. Lorsque tu vas arriver, alors l'influence viendra. Qu'est-ce que signifie l'influence? C'est la capacité de séduire, la capacité que les gens fassent attention lorsque tu passes. Moi je dis dans mon église, il n'y aura pas une personne inaperçue dans cette église. Est-ce que tu peux répéter ça? Papa lobi boy. Ça veut dire yo tango koleka bakobanda kaka kotiaka yoka po oza leader, po oza na courage, po oza na détermination. Beta maboko po na leader. Beta maboko po na leader. Amen. Loba bakotianga ka. Bakotianga ka. Balinga te. Balinga te. Place na kokoma. Bakotala ngai. Osolo bango na conviction te ponani. Nzambi wani. Ceux qui ba leader bakoza na Congo ngana na koza parmi ba deux premiers. Parmi les trois premiers. Voilà, un leader, il doit être déterminé. Leader et Seigneur la sala na détermination. Zambiwani. Amen. Pourquoi je vous dis? C'est pour que vous sachiez
que tout ce que Dieu a dit dans vos vies, ce n'est pas un président de ce monde, ni un député, voire même un pasteur qui va arrêter ta destinée. Alors moi je te dis, tout ce que Dieu avait dit pour ta vie, cela est accompli aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Obed, tu vas nous lire dans la Bible au sommet debout pour la lecture. 2 Chroniques chapitre 32 verset 7 jusqu'au 8e. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Vas-y. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel. Notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Amen. Tu vas reprendre le dernier texte, la dernière phrase là. Le peuple eut quoi? Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Amen. Que dit la Bible? La Bible nous dit, le peuple eut confiance dans. Est-ce que ça se dit comme ça? Est-ce que l'obama kabongo? Est-ce que basi baloba que John ngana zana confiance na kati ya maloba na yo? Est-ce que ça se dit comme ça? Est-ce que l'obama kabongo? Je vais te dire, s'il y a quelque chose que tu peux te confier, que toi tu peux avoir confiance, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu es en dehors de la parole de Dieu, si tu n'es pas dans la parole de Dieu, cela veut dire que toi tu n'es pas sécurisé. Ma Bible me dit, Sanchérib, c'est un roi qui a fait le règne dans son temps. Il a dominé toutes les nations qui l'entouraient. Mais comme diable est toujours têtu, il est toujours avare. Il a fait cette fois-ci l'erreur d'aller toucher là où on ne pouvait pas toucher. Je te dis, si on a bouffé tout le monde dans ton avenir, si on a bouffé tout le monde dans ta famille, toi on ne va pas te bouffer au nom de Jésus-Christ. Sanchérib a fait une erreur grave. Il est allé toucher un royaume de promesses. Alors moi je suis dans la joie, puisque ce qui fait ma force, ce ne sont pas mes œuvres, c'est parce que il y a des promesses à moi, et moi aussi j'écris. Amen. Qu'est-ce que j'allais dire là? Lorsque Sanchérib est venu, il a pris quelques villes. Alors il va encore se décider. Nous allons nous apparer de la capitale. Capitale. Là où il y a l'institution divine. Et cette capitale aujourd'hui, ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas Matongé, mais c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Le diable peut toucher tout le monde. Le diable peut blaguer avec les Congolais. Mais il y a des Congolais que le diable ne peut pas toucher. Il y a des Congolais que le diable n'aura même pas une seconde à blaguer avec ces Congolais. Laisse que tu sois parmi ces Congolais. Que tu sois parmi ces Congolais là.
Sanchérib s'est mis. Il est venu pour s'emparer de Jérusalem. Alors, le roi Ézéchias, il va s'élever. Il va dire à son peuple, je sais que cet homme, il est très réputé. Il a la multitude de gens. Il a beaucoup de gens derrière lui. Puisque toutes les nations qu'il a prises là, lui sont soumises. Et nous savons que nous sommes seuls. Mais nous n'allons pas nous confier à une personne. Nous allons nous confier à celui qui a fait les cieux et la terre. Lorsqu'on va se confier en Dieu, peu importe la grandeur de la situation, il n'y a pas une situation qui est au-dessus de notre Dieu. Même si tu as la maladie de cancer, même si tu as la maladie d'épilepsie, aujourd'hui, si tu as seulement confiance à tout ce que je te dis, ta maladie est partie au nom de Jésus-Christ. Ton échec est parti au nom de Jésus-Christ. Ton échec est parti au nom de Jésus-Christ. Ton échec est parti au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mettons, nous applaudissons l'Éternel des armées. Ézéchias a compris que nous avons été esclaves en Égypte. Personne ne pouvait dire un mot devant Pharaon. Mais le Dieu que nous prions, le Dieu de nos pères, nous a libérés de main de Pharaon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Sanchérib veut dire? Les pays que Dieu nous a donnés, les pays que Dieu nous a donnés, un roi païen, il vient pour s'apparer de ces pays. Moi, toutes les promesses que Dieu m'a faites, c'est que Dieu a dit dans la Bible que John, tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. C'est toi qui vas conduire. Les gens viendront vers toi. Personne ne me ravira tout ce que Dieu a dit dans ma vie. Et moi je te dis, tout ce que Dieu a dit dans ta vie, même si sa tante est une sorcière, même si ton oncle est un grand marabout, il ne saura pas ravi tout ce que Dieu a décidé dans ta vie. Il ne saura pas ravi tout ce que Dieu a dit dans ta vie. Puisque le Dieu que tu pries, ce n'est pas un Dieu muet, ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu qui vit, un Dieu qui veille. Si ses enfants, même si on vient t'agresser la nuit, même on vient la journée, il est là, il est là, il est là, il est là. Laisse que la victoire, que le miracle vous accompagne au nom de Jésus. Moi, Ézéchias, est-ce que je peux me soumettre parce qu'il a de multitudes? Est-ce que c'est ça? Je vais vous dire quelque chose. Si dans ta vie, jusque-là, tu ne reconnais qu'un ennemi dans ta vie, sache que tu n'es pas fort. Ce qui n'a pas moins yo, osana beneme belete, yeba que osana makasi te. Mais ceux qui comprennent que osana beneme beleba que l'équipe a dit na makasi na mboko. Amen. Mais c'est clair. La Bible nous dit, lorsque ces gens-là, les pharisiens, ils ont vu les disciples faire des miracles. Alors, il faut se liguer. Il faut se comploter. Il faut faire tout pour empêcher ces gens. Puisque ces gens empêcher, ça dit qu'on limite, ça dit que côté la bango barrière, c'est qu'il va progresser.
Puisque ces gens, lorsque nous allons les laisser comme ça, ils vont séduire tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont ligués. C'est ce qui se passe aussi dans ta vie. Tu as commencé d'abord par ton oncle. Il ne t'aimait pas. Après oncle, est allé voir ta nièce. Ils se sont ligués pour te combattre. Mais sache que ces combats sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Ézéchias, il a compris que cet homme, il a amené beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que je dois faire? Alors je vais me mettre debout. Je vais me mettre debout. Puisque je suis un leader. Un leader, il ne voit pas comme tout le monde. Un leader, il est comparable à aigle. Puisque aigle voit très loin. Alors je te dis, toi tu es aigle dans ta vie. Tu es aigle dans ta famille. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Mais toi tu as cru en Jésus-Christ. Comme toi tu as cru en Jésus-Christ, tu vas épater toute ta famille. Tu vas épater ta communauté. Tu vas épater ton pays. Au nom de Jésus. Aigle. Aigle. Ma Bible me dit un jour, quand Moïse a quitté l'Égypte, c'était de la joie. Puisque les enfants d'Israël, ils étaient en captivité. Alors quand Moïse est venu, il a pris les enfants d'Israël. Nous allons maintenant partir. Mais quand ils ont quitté, en chemin faisant, ils ont trouvé un obstacle. Ils ont trouvé un obstacle. Et lorsqu'ils ont vu un obstacle, ils ont regardé par derrière. Quand ils ont vu par derrière, c'était Pharaon qui venait avec des chars, avec ses militaires. Le peuple a commencé à pleurer. Pourquoi tu nous avais fait sortir d'Égypte? Il fallait nous laisser là-bas. Puisqu'il y a eu des terres là-bas, on pouvait nous atterrir là-bas. Pourquoi tu es venu avec nous ici? Voilà Pharaon qui arrive avec les militaires. Voilà Pharaon qui arrive avec les militaires. Mon fils, je te dis, ce n'est pas une situation, ce n'est pas la maladie qui va empêcher ta marche. Ta marche avec ton Dieu. Ta marche avec ton Dieu. Même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas d'habit, ton Dieu va t'accompagner. Ton Dieu est toujours avec toi. Il va arriver avec toi. Si tu crois avec moi, allez, dis Amen. C'est Karabasan. Pharaon est en train de venir avec les chars. Pharaon est en train de venir avec les chars. Voilà un bon leader. Comme Moïse, il va leur dire, tous ces gens que vous êtes en train de voir, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Je viens te dire ce matin, passe aux hommes dans la minute. À partir de l'eau, au comment on a le souci. Nazoe biso a partir ya lelo yo. Amen. Ba difficulté oza lelo Salomon. Amen. Ozola na salon. Mais état que bon leader. Amen. On de Dieu. Amen. Nazo déclarer yango. Fini lelo makambo ya salon au nom de Jésus-Christ. Okola sous na salon. Te. Okosa sous célibataire. Te. Au nom de Jésus. Beta mabo.
Voilà un bon leader. J'aime les leaders. Un leader, même s'il n'a pas d'habit, il ne se fatigue pas. Il vient à l'église. Il sait que les habits ne vont pas m'empêcher pour prier mon Dieu. Ce ne sont pas des voitures qui vont m'empêcher de ne pas parler de la part de Dieu. S'il n'y a pas de voiture, même les taxis, taxi moto, j'arriverai à l'église. Ce ne sont pas des voitures. Moi je suis né au village à Bomboma. Est-ce qu'à Bomboma là-bas il y a des voitures? Est-ce qu'il y a des voitures? Lorsque je vais mourir avec les voitures. Mais pourquoi je dois m'attacher au matériel que de m'attacher à mon Dieu? Attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Même si tu n'as pas de voiture, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Si dans ta famille personne n'avait acheté une maison à Kinshasa, je le déclare, c'est toi qui achètes la maison, c'est toi qui achètes des villas, c'est toi qui achètes des voitures, c'est toi qui achètes des parcelles. Au nom de Jésus. Ézéchias, il a compris. Non, il est vrai. Cet homme est fort. Il a beaucoup de gens. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il appelle son peuple. J'ai aimé. Qu'est-ce qu'il a commencé par dire au 7e? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé par dire. Est-ce que tu peux lire avec mon bête? Fortifiez-vous. Amen. Amen. Il a commencé par dire fortifiez-vous. Amen. Ça veut dire que s'il y a quelque chose que Dieu veut dans la vie d'un homme, c'est le courage. C'est le courage. Même si tu n'as pas mangé, travaille. Même si tu n'as pas d'habit, va au travail. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Il est vrai que cet homme est fort. Mais fortifiez-vous. Je te rassure. Le Dieu qui avait commencé avec cette œuvre, il va te donner une force que tu n'as jamais connue dans ta vie. Est-ce qu'il y a une personne qui m'a compris ici? Est-ce que c'est la montagne Kingai? Nazoye bisayo. Soki bato nyonso bakufa na famille na bino. Ke bato baba la kate. Ngai na lobi ke telema ngui yoko za la moto liboso ko ba na famille na bino nom de Jésus. Amen. Ma Bible me dit, lorsque Ézéchias a parlé à son peuple, le peuple eut confiance. Le peuple eut quoi? Confiance. La Bible dit que le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias. Amen. Amen. On n'a pas dit la parole. On a dit les paroles. Il y a combien de gens dans nos églises? Oh, le pasteur Lobé Talingaï. Il ne faut pas choisir la parole de Dieu. Même si c'est ta mère, avale, puisque la guérison est là. Puisque la guérison est là. La Bible nous dit, il faut venir à l'église. Mercredi, viens à l'église. Ce n'est pas facile. Lundi, viens à l'église. On peut aussi dire, toi tu seras la tête, non la queue. Mais pour venir à l'église, ça vous semble difficile. Mais quand on dit que toi tu seras la tête, alors tout le monde va crier. Mais vous n'êtes pas comme le peuple qu'avait Ézéchias. Le peuple qu'avait Ézéchias, il confiance dans toutes les paroles de qui? D'Ézéchias. Cela veut dire quoi? Cette parole de Dieu, on ne peut pas prendre une quantité, il faut la prendre à son entièreté.
Il faut la prendre dans son altérité. Lorsque tu vas prendre tout, lorsque tu vas croire à la parole de Dieu, même si la situation est difficile, même si tu ne parviens pas, mais le Dieu qui sonde le cœur, le Dieu qui te connaît, il va te secourir. Mais nous sommes sauvés à l'aide de quoi? Amen. Obed, tu prends la Bible. Amen. Beta maboko pona Yesu Kristo. Romains, chapitre 4, verset 5 jusqu'au 5e verset. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père... Amen. Amen. Ça c'est Paul. Notre bien-aimé Paul. Qui s'adresse aux Romains. Amen. Amen. Il dit aux Romains. Et aujourd'hui, ce n'est plus Paul, c'est John qui vous dit, l'Église. Que dirons-nous? Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Et l'okoni tokoloba biso ngai nazo yebisa bino bana ngai. Soki ezalaki na nzoto to pe na misala malamu. Est-ce que Abraham a zwa eloko nini? Puisque Bible lobby, quand on fait un travail, il y a le salaire. Amen. Amen. Quand on fait les bonnes œuvres, ils en ont les foot. Mais Abraham, les œuvres l'ont rendu un homme juste devant Dieu. Puisque Abraham, Dieu lui a dit, Abraham, quitte ton pays. Abraham a quitté son pays. Dieu lui a dit, Abraham, donne-moi ton enfant unique. Abraham l'a accepté. Mais dans tout cela, Abraham n'a pas été justifié. La Bible nous dit, si c'était par les œuvres, la première personne à réclamer, c'était Abraham. Alors moi je te dis, c'est pas parce que le peuple d'Ézéchias avait de bonnes œuvres et il avait fait que ce peuple soit épargné de la main de sa chérube. C'est parce que ce peuple avait crié. C'est parce que ce peuple avait eu la confiance à des paroles de tout ce qu'Ézéchias avait dit. Moi je te dis à partir d'aujourd'hui, ton problème, même s'il est grand, ton affaire, si ça ne marche pas, mais crois tout ce que je te dis. Aujourd'hui, tout est parti. Aujourd'hui, tout va marcher au nom de Jésus. Kosala effort moko te. Yondima kaka liloba ya Nzambe. Soko ndimi liloba Nzambe. Soki na famille na bino babota kate okobota. Soki na famille na bino babala kate okobala. Soki na famille na voyage kate okovoyage. Ndima kaka liloba ya Nzambe. Komi tungisa na be forte. Amen. Amen. Mais Dieu t'a justifié. Pas parce que toi tu es saint, mais Dieu t'a justifié parce que tu as crié à sa parole. À tout ce que Ézéchias avait dit. Écoutez quelques révélations là-bas. Ma Bible me dit, le peuple y confiance dans les paroles. Est-ce que tu as ta Bible de l'anglais là-bas? Matthieu 28, 19. Maintenant, on va nous lire en anglais pour comprendre qu'est-ce qu'on avait dit dans cette version. In the name of Jesus. Go then and make disciples of all the nations. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Écoutez ce que dit la Bible. Allez et faites des nations mes disciples. Baptizing them in the name of the Father and
and of the Son, and of the Holy Spirit. Écoutez. Est-ce que vous savez, il a dit tout, ou bien in. Qu'est-ce qu'il fait in en français? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris là-bas? On a dit baptisez-les dans le nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Toute personne qui n'est pas dans le Père, qui n'est pas dans le Fils et qui n'est pas dans le Saint-Esprit n'aura pas la vie éternelle. Le peuple, y confiance dans les paroles d'Ézéchias. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es dans la parole de Dieu, lorsque tu es en Christ, lorsque tu es en Christ, toute chose est devenue toute chose est devenue nouvelle. Même s'il y avait un combat, même s'il y avait lèpre dans ma famille, mais comme je suis en Christ, toute chose est devenue comment? Nouvelle. Ne va pas loin, mais sois en Christ. Sois en Christ. Même si tu étais impudique, même si tu étais ivrogne, comme tu es maintenant en Christ, toute chose est devenue nouvelle dans ta vie. Toute chose est devenue nouvelle dans ta vie. Alors toutes les condamnations sont comment? Tombées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le peuple d'Ézéchias avait compris tout ce qu'Ézéchias dit. Ce n'est pas lui. Il a commencé par dire: fortifiez-vous, créez courage, puisque celui qui est en nous est plus fort que celui qui est là. Les peuples avaient confessé de la parole de Dieu. Même quand j'arrive ici, que je ne parle pas de discours, tout ce que je vais vous parler, que cela vient de la parole de Dieu. Lorsque toi tu vas plonger dans la parole de Dieu, ton fils tu es sécurisé. La maladie, les attaques, la pauvreté, l'échec, Amen. Amen. Ma Bible me dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ma Bible nous dit toute personne qui est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Et toutes les choses anciennes sont passées. On dit voici. On dit pas voilà viendra, mais les choses vont venir. C'est-à-dire qu'au même moment, comme tu as crié en Christ, comme tu es en Christ, si la mort était dans ta famille, la mort est partie, la pauvreté est partie, et voici toutes les choses sont devenues comment? Nouvelles. Et la nouveauté de vie, ce n'est pas seulement quand on a laissé l'impudicité. Non, ou alors quand on ne boit plus. La nouveauté de vie, c'est comme un homme avait dit à son fils: mon fils, je veux que tu prospères à tous égards. Comme tu as abandonné l'ivresse, que la pauvreté aussi quitte ta vie, que le piéton quitte ta vie, que le Salomon quitte ta vie, que la malédiction quitte ta vie, au nom de Jésus.
Nous prions un Dieu qui un jour Pierre lui avait demandé que nous avons tout laissé, mais qu'est-ce que nous allons gagner? Puisque moi Pierre, moi John, je suis député. Tu m'as pris, tu m'as appelé. Mais qu'est-ce que je vais gagner? Puisqu'on me paye quand même l'argent là-bas. Maintenant tu me dis de laisser tout. Mais qu'est-ce que je vais gagner? Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Jésus avait dit, Pierre, vous allez gagner 100% pour ce siècle présent et 100% pour les siècles qui viennent. Je te dis, comme tu as accepté Jésus-Christ, sache à partir d'aujourd'hui, la pauvreté à boué, la pauvreté à boué, la pauvreté à boué, au nom de Jésus. Nous ne prions pas un Dieu pauvre. Moi, Dieu ne m'a pas appelé pour que dans cette église, que je vois des piétons, que je vois les gens qui pleurnichent. Non, dans cette église, si on va compter des millionnaires, c'est vous qui êtes des millionnaires. C'est vous qui êtes des millionnaires. C'est vous qui êtes des millionnaires. Je vous dis, je vous déclare, vous êtes des millionnaires. Vous êtes millionnaire. Merci millionnaire, merci. Vous êtes millionnaire. Amen. Amen. Non, bien aimé. Qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent cheminer? Le Dieu que toi tu as accepté, je ne vais pas venir si vous enseignez le sein impudicité. Non, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Lorsque Christ est en toi, l'impudicité va partir d'elle-même, l'ivresse va partir d'elle-même. Lorsque l'impudicité vient, celui qui est à moi, il va me dire, John Azoka nausée. Quitte ici vite. Longwa. Nazoe bisa ba kote su makambo kotika kindumba te mokolo kaka Yesu akokota kati na yo. Yo koti pe kati na Yesu. Kindumba abuo pia masanga abuo pia. Bien-aimé, je te dis, soko zakaka na confiance à maloboyo. Nzambe akobundira makambo yoso to. La Bible nous dit que toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, disons 10 ans passés de John. Personne ne peut se mettre ici m'écouter. Ça, je vous dis sincèrement. Puisque je n'étais pas un bon monsieur. J'étais mauvais. Puisque je ne marchais pas conformément à la parole de Dieu. Mais depuis le jour que Jésus m'a rencontré, peu importe tout ce que tu dis de 10 ans passés, voici toutes les choses sont devenues comment? Nouvelles. Toi aussi, les gens sont restés avec ton ancienne image. Mais moi je te vois une nouvelle créature. 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 Voici toutes les choses sont devenues comment? Nouvelles. Amen. Amen. Mets-toi debout. Tu vas faire la déclaration. Okoloba nzambe. Nyonso tu yanga ekalekei. Nandimi sami ke vie nanga eza changer. Amen. Nyonso tu ezaka na famille na biso te so kota na vie nanga. Amen. 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 Tiens boko likolo. Loba nzambe. Nandimi sami. Oye lobaka na bomo na ngai. Eloko moko te. Ekopekisa yango. Eloko moko te. Ekoapeshe yango. Au nom de Jésus. Libala na ngai.
mariage nangai, voyage nangai, bana nangai, nasimbi bango, au nom de Jésus. Beta maboko pona Yesu Kristo. Beta maboko pona Yesu Kristo. Beta maboko milolo. Amen. 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 Tofandi na kombo na Yesu Kristo. Si on avait décidé que dans notre famille, personne ne va voyager, toi tu vas commencer puisque tu as Jésus. Tu peux négliger tout ce que je te dis, mais je vais te dire quelque chose. Que tu veuilles ou pas, tu vas manger cet après-midi. Si tu veux manger, comme tu n'as pas une autre personne qui te donne ça, tu dois avoir confiance de tout ce que je te dis ce matin au nom de Jésus-Christ. Les chrétiens croient peut-être quand on vient à l'église, on nous dit que nous serons bénis. Non, l'église on nous parle que nous serons bénis. Oui, l'élévation doit nous accompagner. Les miracles doivent nous accompagner. Les miracles c'est quoi? C'est quelque chose qui est hors commun et qui vient de Dieu. Si dans notre famille, c'est l'amour qui battait le record, comme j'écris à ce Dieu là, la mort doit s'arrêter. Alors moi je te dis, comme toi tu es en Christ, à partir d'aujourd'hui, les échecs, les lamentations, les manques d'enfants, les manques de mariage, j'aime mon Dieu, j'aime Dieu, puisque Dieu est grand. La Bible me dit, Sanchérib n'avait pas arrêté. Je vais te dire, le combat est permanent. Même si le combat est là, toi aie toujours confiance à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui m'a compris? Il y a une personne qui m'a compris. Il y a une personne qui m'a compris. Si tu m'as compris, fais comme ça. Vous croyez que le combat va vous laisser? Il ne va pas vous laisser. Mais comme nous ne sommes pas forts, il y a une personne qui un jour, sur la croix, il avait déjà pris nos combats, nos malédictions, nos échecs, nos limites, nos difficultés, nos manques d'enfants, manques de voyage. Il nous a donné quelque chose. Vous savez quoi? La Bible nous dit dans Galates, chapitre 3, verset 13. Cet homme, il a porté ta malédiction à la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme tu es là, tu es né d'une famille. Oh, la malédiction, ce n'est pas un problème de péché, c'est le problème de sang. Amen. Il y a une personne qui m'a compris. Même si tu es né aujourd'hui, tu n'as même pas commis un péché, mais il y a la malédiction qui te suit. Mais Jésus-Christ, il a accepté à la croix. Il a accepté à la croix prendre ton échec, prendre ta malédiction pour te donner la vie. Alors tel que tu es là, tu n'as plus à te tracasser, tu n'as plus à te faire, puisqu'il y a un travail qui a été fait quelque part. Aujourd'hui, marche tête haute. Marche tête haute. Même si dans ta famille, on avait dit personne ne va commencer à prier, mais à partir d'aujourd'hui, toi commences à prier. À partir d'aujourd'hui, toi commences à parler de la part de Dieu. À partir d'aujourd'hui, commence. Puisque toi tu es libre dans ta vie. J'aime Dieu. J'aime Dieu.
Moi avec mon Dieu, dans ma famille, on n'a pas connu un politicien. Mais Dieu a dit, John, je commence une histoire avec toi. Dans ta famille, on n'a pas eu un millionnaire, on n'a pas eu un pasteur, mais c'est toi qui es la première personne. C'est toi qui es le premier pasteur. C'est toi qui es le premier millionnaire. C'est ça. Puisque tu as accepté un Dieu. C'est parce que tu as accepté un homme. Parce que tu as accepté quelqu'un qui a accepté la malédiction pour te donner la vie. Alors si tu crois à ma parole, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que l'échec quitte ta vie, que la malédiction quitte ta vie, que l'échec quitte ta vie, que la malédiction quitte ta vie. Au nom de Jésus. Ma Bible me dit, ils ont eu confiance à la parole de tous ceux qui sortaient de la bouche d'Ézéchias. Ézéchias a compris. Nous allons maintenant prier. Quand il est allé prier avec son père. Et à ce moment-là, ce n'est pas le même peuple qui a pris les armes. Alors Dieu a écouté. Dieu a vu la confiance que le peuple a placée sur son serviteur. Je vous dis à partir d'aujourd'hui, si vous avez confiance à tout ce que je vous dis, le Dieu du ciel, le Dieu du ciel, il ne va pas envoyer un ange. Lui-même va descendre pour ta situation. Lui-même va descendre pour ta situation. Lui-même va descendre pour ta situation. Alors à partir d'aujourd'hui, je te dis le Dieu qui te connaît, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Wallace. Aujourd'hui Dieu de mon pondu, il va t'accompagner. Il va faire beaucoup de choses avec toi. Au nom de... Applaudissons l'Éternel des armes. La Bible nous dit, ils sont en train de la prière avec un prophète de Dieu. Combien parmi vous ici, si vous avez vos problèmes, vous résolvez vos problèmes vous-même? Vous croyez que vous êtes déjà arrivé? Je vais vous dire quelque chose. Il y a certains cas, si votre papa n'intervient pas, vous n'allez pas réussir dans votre affaire. Puisque depuis que ton affaire ne marche pas, parce que tu t'es considéré, tu crois que tu es arrivé. Si tu fais confiance à ton père, même s'il ne parle pas bien, même s'il n'est pas beau, mais Dieu lui a doté de capacités pour déclencher le miracle dans ta vie. Moïse bégayait. Il ne parlait pas bien. Mais le peuple juif avait confiance à cet homme. Il les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont même traversé la mer Rouge. Et je vous dis, même devant n'importe quelle circonstance, si tu as confiance en moi, même n'importe quel obstacle, le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a doté de capacités, il viendra dans ton problème, ta situation, ton affaire. Ce qui ne marchait pas va marcher. 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 Au nom de Jésus. Ma Bible me dit, ils ont invoqué leur Dieu et Dieu a écouté leur prière. Et lorsque Dieu a écouté leur prière, Dieu n'est pas dit que prenez les armes. Je vais vous dire, les gens qui te combattent, les gens qui sont contre toi, il ne faut pas leur faire la guerre. Je sais que les politiciens sont ici. Même si on vous combat, il ne faut pas combattre aussi. Agenouillez-vous et votre Dieu descendra pour vous défendre.
C'est pas parce qu'on t'a insulté. Toi aussi tu passes à la télé. Tu commences à insulter. Sois comme Ézéchias. Il avait compris que ma situation, il y a une personne qui est capable de déclencher ça. Et comme il avait compris, il est allé vers son père. Son père l'a pris. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Quand ils ont invoqué Dieu, au 20e verset, vous allez voir quoi ce que la Bible nous dit. Tu vas nous lire au 20e verset. Applaudissons l'Éternel des âmes. Au 20e verset, Chronique. 2 Chroniques. 32, 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet. Amen. Amen. Le roi Ézéchias et le prophète qui? Ésaïe. Le prophète Ésaïe. Ils se sont mis en prière. Ils n'ont pas recommandé la population à la guerre, mais ils sont allés plutôt à la prière. Écoutez ce qui va venir maintenant. Et ils crièrent au ciel. Ils ont commencé à crier comme vous faites ici. Quand vous priez, des fois les gens se moquent de vous parce que vous êtes en train de prier. Mais moi je vais vous dire, ce n'est pas pour beaucoup de temps. Ces gens vont venir vous suivre ici. Continue. 21. Alors l'Éternel envoya un ange. Amen. Amen. La Bible nous dit, quand ils ont commencé à prier, ils ont recommandé leur situation entre les mains de Dieu. Ils ne sont pas allés voir un marabout. Ils n'ont pas appelé un messie en Europe. Mais ils ont compris, même si 4 jours, on n'a pas mangé, même si 2 mois, je n'ai pas payé mon loyer, je ne peux pas me prostituer, je ne peux pas me fier à une personne. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours viendra de l'Éternel des armées. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, comme tu as regardé tes yeux vers les montagnes, que le secours t'arrive ce matin. Que le secours t'arrive ce matin. Que le secours t'arrive ce matin. Au nom de Jésus. Et Dieu lui-même, il a envoyé un ange. Quand on dit l'ange de Dieu, ce n'est pas une autre personne. C'est Dieu lui-même qui porte un corps. L'ange de cette église, c'est Pasteur John. Lorsque vous me voyez, c'est Christ qui est en moi. Tout ce que je suis en train de faire, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui est en moi. Et comme Dieu est en moi, je vais faire des miracles avec vous. Paul a dit, nous sommes en train d'enrichir beaucoup de gens. Mais lui-même Paul était pauvre. Ce que vous recevez de moi, ceux qui sont de ma bouche, c'est ce qui vous enrichit. C'est ce qui vous enrichit. C'est ce qui vous enrichit. Alors je vous dis à partir d'aujourd'hui, si vous croyez à ma parole, si vous croyez à ma parole, tout ce que je vous dis, les miracles, la bénédiction, les richesses vont vous accompagner au nom de Jésus. L'ange de Dieu est descendu. Qu'est-ce que l'ange de Dieu a fait? Il a commencé d'abord par exterminer tous
les vaillants qui étaient avec Sanchérib. Je te dis, celui qui avait commencé ton combat, il ne va pas mourir bientôt. Il ne va pas mourir bientôt. Il faut qu'il te voie d'abord. Il faut qu'il te voie d'abord. Comment Dieu va t'élever. Ma Bible me dit, ma Bible me dit, ma Bible me dit, Dieu a envoyé son ange. Il a commencé par exterminer tous les vaillants héros de Sanchérib. Moi je vais te dire, celui qui t'attaque, toi tu vas sortir sain et sauf. Dieu te préserve. Dieu te préserve. Dieu te préserve. Il ne veut pas que tu sois souillé. Amen. Vous savez qu'est-ce que Dieu demande à l'homme souvent? C'est le sang. Amen. C'est pour cette raison, vous qui avez fait les avortements ici, mon Dieu, qu'il vous pardonne au nom de Jésus-Christ. Ma Bible me dit, Sanchérib est rentré à la maison. Quand il est arrivé à la maison, voilà ce qui va se passer. Au lieu qu'Ézéchiel le poursuive jusque chez lui, les enfants de Sanchérib eux-mêmes ont tué leur père. Nazo yebisayo, oya bandako bundisayo, kaka nakana bango bakoboma ye bango moko. J'aime bien la Bible. J'aime bien la Bible. Samuel 1 Samuel chapitre 25 verset 39. 1 Samuel 25 39. Écoutez ce que David avait dit. David avait dit, Dieu m'a épargné. Sinon j'aurais le problème avec le sang de Nabal. Dieu lui-même a pris ma place et Nabal est mort. Je vais te dire quelque chose. Ceux qui m'ont dit,